Bonjour, rayon de soleil. Tu viens sérieusement de m'appeler rayon de soleil? Ringard. Mais je finirai par trouver quelque chose. T'as faim? Ouais. On a sérieusement bouffé tout ça en 5 jours. Mais Marie, ça fait 15 jours qu'on n'est pas sortis. Mais pourquoi tu t'actives là? On est le 28? Et le 28, on se lève sans raison? Non. Réfléchis. Non mais sérieux, tu vas où là? Acheter des croissants. Réfléchis. On faisait quoi il y a 1 an, jour pour jour? Oh putain, c'est son anniversaire. Oh la copine en carton. Vous êtes sur le répondeur du Lys, je suis pas là pour l'instant, vous pouvez me laisser un message, merci. Ouais, c'est moi. Désolée, ça craint, j'ai oublié ton anniversaire et ça craint encore plus de te le dire sur messagerie. Mais... T'es parti depuis 1 minute et tu me manques déjà. Ah bah Ulysse, déjà réveillé. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, quelques courses. Et toi, t'es en planque? Hein? Pourquoi tu dis ça? On dirait un flic comme ça. Ah ça? Non, c'est juste je suis un peu frileux du crâne. Je dois faire quelques courses aussi et j'ai oublié la liste chez moi, donc je réfléchissais à ce qu'il me faut là. Des carottes. C'est bien les carottes, c'est bon. Ça rend aimable en plus. Je peux monter 2 minutes? Ah, écoute. Merci bien. Eh ben, je t'en prie. Pourquoi? Non. Ça y est là? Ah bah putain, c'est pas trop tôt. C'est pire que les sites comme AB vos histoires là. C'est vrai que j'ai pris le temps, ouais. Mais je regrette pas. Marie m'a dit que tu lui en avais touché 2 mots et merci. Ça sert à ça les amis. Bon du coup on va boire un coup là. À cette heure-ci? Bah c'est du café ça. Ah Donne s'il te plaît. Ouais, c'est du thé. C'est pour Marie. Bon, sinon rien à voir, mais ce soir on se fait une soirée chez Marie. Tu veux venir? Pour fêter votre union? Non, c'est plus pour mon anniversaire. Ah bah ouais. Ouais non je m'en souvenais, hein, le cadeau est dans le coffre. Ça fait 1 mois que je le prépare, ça va être... Et du coup, chez Marie, il n'y a pas assez de place chez toi? Bah, je suis pas tout à fait bien installé. Oui. Et puis chez Marie, c'est plus central. Ouais. Enfin, c'est histoire qu'on se retrouve tous les 3, quoi, Ouais. comme à l'ancienne. Pizza, Star Wars, bière. Et glace? Ah oui, ouais. On se dit 20h, je m'occupe du film. Ça marche. Tiens, Ouais. Mais t'es sûr pour Star Wars? Non, parce que la dernière fois, ma main a failli accidentellement rencontrer son visage à la naine. Hein. mais ouais, allez. Asseoir. Oui, Marie, c'est moi. Mais non, je t'en veux pas, t'inquiète pas. Je viens de croiser Charlie là. Du coup, je lui ai proposé pour ce soir. Je pensais qu'on pourrait peut-être se regarder Star Wars. Oui, et alors? Non, contrairement à ce qu'en pensent certains, les Ewoks sont tout sauf un ajout marketing. Hein. Et David Brin lui-même disait que... Princesse Leia... C'est vite fait, mais... Désolée d'avoir oublié. C'est pas grave. Joyeux anniversaire, Ulysse. Ok.
Ça va la tête? Ouais. En fait, elles servent à quoi ces photos de vous? Ma chère Léonie. Léonie, la solitude, le pire ennemi d'un esprit vif, sain et hyperactif. J'ai fait ces photos pour éviter de sombrer dans la folie et pour garder mon esprit fixe sur l'élaboration du plan qui vous a mené jusqu'ici. Là, Qu'est-ce que vous savez du plan? vite au sac. Ah bah non, là c'est moi qui vous ai posé une question. Oui, non, vide ton sac littéralement, je veux dire, pour que je puisse répondre à ta question. Les questions avec un S, quoi. Pas en maths, parce que c'est elle. Moi qui l'ai fait. 17 ans déjà. C'était vous le livreur? Non, j'ai pas quitté cet endroit depuis plus de 20 ans, c'est trop dangereux. Pour moi, mais pour le plan. Trop dangereux pour le plan, moi je m'en fiche, mourir ça me... Vous pensiez vraiment être arrivé jusqu'ici parce que vous l'aviez décidé? Bah personne nous a demandé de venir ici. Personne t'a dit de venir ici. De toute façon. Question innocente, Elena, lorsque tu étais à l'orphelinat, tu avais bien accès à la Gazette alors qu'elle était interdite, on est d'accord? Enfin, j'avais mes entrées aux archives de l'orphelinat. Mais tu n'as jamais été embêté, oh dis donc. Alors que, encore une fois, elle est interdite et que les représailles sont très sévères. Donc, soit tu as eu beaucoup de chance, soit quelqu'un t'a aidé. C'est vous qui transmettiez la Gazette À Opus Victis qui les transmettait à Tolkien qui se démerdait pour que tu les récupères comme si de rien n'était. Oh non, il s'est rien passé, non? Si. Tolkien faisait partie du plan? Non, sinon il n'aurait pas créé Opus Victis pour retrouver Ulysse, mais il savait qui tu étais. Pas toi, elle. Et que tu allais un jour avoir une grande valeur pour la résistance. Ça faisait longtemps que Tolkien complotait contre Fitz? James a toujours vu en Charlie le profil d'un homme d'État. Les conflits arrivant, il l'a donc poussé à réintégrer et à s'imposer dans l'armée. Et quelques coups d'éclat militaires plus tard, paf! Le général Fitz était né. James avait, sans le vouloir, créé un véritable monstre. Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! La peur! Il est vivant! Ah! C'est... La culture n'est pas héréditaire, donc vous ne comprenez pas ce que je viens de faire. Bref, Tolkien a compris un peu trop tard son erreur de jugement, mais a eu l'intelligence de faire profil bas pour rester en bon terme avec le gouvernement Fitz et gérer clandestinement Opus Victis. Adapter son plan aux conditions du terrain, tel est le secret de la réussite. Et j'y ai pas coupé. Pourquoi? La guerre, ma petite dame. Cette saloperie qui un bon matin vous arrache à votre confortable existence. Un coup de napalm. Ton père et Ulysse ont travaillé en étroite collaboration pour tenter de concilier les deux camps. Mais après des années de conflits et des millions de victimes, Ulysse n'avait plus le choix. Il devait se rendre et collaborer avec Fitz. Ce qui voulait dire pour lui de finir en tôle en tant que prisonnier de guerre. Imprévu, réaction, adaptation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ulysse a laissé à ton père des instructions concernant le plan. Te mettre à l'abri, te récupérer à la fin des conflits et te transmettre le carnet lorsque tu serais prête. Prête à quoi? À reprendre le combat. Mais voilà. Un matin, ton père s'est absenté pour se recueillir sur la tombe de ta mère. Et on n'a jamais su comment, mais des hommes de Fitz l'attendaient là. Et l'ont abattu. Enfoiré. Fitz venait de déclarer la guerre à la Gazette, mais rien ne pouvait empêcher notre quête de liberté. Tes parents m'ont confié une mission que je mènerai jusqu'à la mort. Ils ont tracé un chemin fait de briques d'or et d'espoir. Un chemin où l'échec n'existe pas. Nous sommes en guerre, Elena. Seule la victoire compte. Ok.
Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai quitté Versailles et suis venu me cacher ici, emmenant avec moi tout ce qu'il me fallait pour pouvoir mener à son terme le plan. Initialement, tu ne devais recevoir que le carnet. Mais avec l'absence de ton père, j'ai dû composer rapidement avec les quelques connaissances que j'avais du plan, qui sont très limitées, je te l'avoue. Tu vas comprendre. Tu reçois cette enveloppe, tu l'ouvres. Qu'est-ce que tu y trouves à l'intérieur? Ce carnet. Pas dégueu, mais pas sexy non plus. Est-ce que tu as envie de le lire? Pas sûr. Non. J'y glisse un appât. Quelque chose de familier pour attirer ton attention. Jusque-là, j'ai bon. Bah oui. Ensuite, j'extrais une citation relativement culte de Star Wars que je vais utiliser comme déclencheur pour attirer ton attention le moment voulu. Maintenant que les bases sont posées, j'utilise les quelques connaissances du carnet glané auprès d'Ulysse lorsqu'il était encore parmi nous, et j'ai écrit plusieurs centaines de numéros pour quadriller aléatoirement la région, avec toujours les mêmes indices et mêmes jeux concours à l'intérieur, dans l'espoir de te voir arriver ici un jour, et visiblement, ça a marché. Malgré leurs recherches, Opus Vicky, ça vaut aucune chance de vous retrouver. Aucune chance, les livraisons étaient parfaitement aléatoires. Personne ne devait me retrouver, à part toi, à part vous, deux. Ulysse voulait que tu aies une vision clairvoyante des événements et des protagonistes, pour que tu puisses faire ton propre choix. Nous ne sommes que des relais. Tu es là pour écrire la suite. Donc Ulysse a besoin de moi. Pour le plan. Mais... Pourquoi toi? oui. Le point pivot. Ça doit te dire quelque chose maintenant. Ouais. Je fais comme si je comprenais tout là, mais si je pouvais avoir une petite séance de rattrapage, ce serait cool. Pas tant, Calédonie. On a un homme en terrain ennemi à sauver. Et j'aimerais mener cette mission à son terme pour pouvoir dire que moi aussi, j'étais un type bien. Allez, on sait quoi, t'es, on s'y met. 14 ans qu'Ulysse attend les secours. La prison haute sécurité de la ville se trouve dans les sous-sols des appartements de Fitz. Donc autant vous dire que pour y pénétrer, il va falloir trouver un peu mieux qu'un déguisement de livreur de pizza. Personne pour regarder. J'ai dessiné le truc de tête sur un plan de l'étoile noire que j'ai occupé dans un Blu-ray collector de Star Wars. Donc vous plantez pas au niveau des annotations, sinon on va pas s'en sortir. Alors qu'on veut y rentrer. Humour. Le trait là qui bave, c'est l'entrée principale, donc imprenable. Est-ce que tu peux aller nous chercher du café, la cafetière là-bas sur l'étagère? Les entrées secondaires ici et ici, réservées aux employés, sont gardées H24 par des militaires, donc impossible. Les évacuations de secours, ici et là, sont grillagées. Électrifiées, paraît-il. Et les sous-sols? Même délire, des gardes avec des clébards gros comme des poneys, paraît-il. Ou alors on pourrait, si on avait un avion et un tank, parachuter le tank au-dessus et utiliser la force du canon pour amortir la chute. J'ai peut-être une idée. Ça va pas te plaire. Ted, c'est Marie. Je récupère quelques affaires et je te laisse le double des clés dans la cuisine. Ted? Ça va? Tu me cherchais? Ted, Marie, panique pas, tout est sous contrôle. c'est qui? Comment ça, qui c'est? La fille à moitié à poil sous tes couvertures. La fille, bah c'est... Ne dis pas que tu ramènes des filles sans connaître leur prénom. Quoi? Mais non, attends, tu me connais, je suis pas comme ça. Gentleman Forever, geek mais chic, bien sûr que je la connais. Je la connais même très très bien parce que c'est mon... Comment on dit déjà? Mon associé. Ton associé? Mon associé. La Gazette s'agrandit, j'ai besoin d'un coup de main. Du coup, je travaille en collaboration avec une blogueuse du paranormal. Les mystères du temple d'hier, tu connais? Mais... On se met à plusieurs maintenant pour peser dans le game. Il y a son soutif sur ta chaise. Et elle est dans ton lit. Ouais? Je suis au courant. On a bossé. Très tard. Et beaucoup. Si t'attendais que je me barre pour ramener ta copine, fallait me virer avant. Hein. Et dis-moi, j'ai l'impression que je suis pas le seul à avoir passé du bon temps. Bah, ta perruque. T'étais censé l'enlever le jour où il se passera un truc entre lycée, toi? Donc... T'avais raison. Je l'avais dit, j'ai le flair pour ça. Alors, comment ça s'est passé? T'as été lui parler? C'est lui qui est venu. Et ça partait mal. Très mal. À la base, j'ai été chez lui et je suis tombée sur une fille genre rousse atomique. Alors là, j'ai paniqué, je me suis fait des films.
Et quand je pensais qu'il me restait plus qu'à bouffer pour oublier et devenir un Kinder Maxi, il a débarqué comme une fleur, il m'a gueulé dessus, donc j'ai gueulé dessus, normal. Et là... Voilà, Eh ben... Et du coup, c'est qui cette fille? sa sœur. Enfin, sa sœur de cœur, comme il dit. Ils étaient ensemble à l'orphelinat, et ils se sont perdus de vue. Elle a beaucoup voyagé et elle est revenue il y a peu de temps. Bref, quiproquo à la con, qui a failli me faire passer à côté de tout ça. Je suis content pour vous deux. Mais du coup, t'as été chez lui? Il a repris son ancien appart? Non, il est chez un ami du père de Nora, j'ai pas tout compris, mais... C'est là, à côté de la forêt. C'est pas son écriture, ça? C'est Charlie. Il me l'avait filé pour que j'aille dire à Ulysse, tu sais quoi. Et c'est là où je suis tombée sur la rousse. Faut que j'arrête de l'appeler comme ça. Ça te dérange si je le garde? Je passerai lui dire bonjour. En plus, il m'a demandé de lui prêter des comics de Batman. Enfin, il se met à lire un truc intelligent. Ok. Mais en ce moment, il est plus souvent chez moi, hein, vu qu'il héberge sa sœur. Mais n'hésite pas. Ce soir, on fait une soirée tous ensemble. Si ta copine et toi voulez vous joindre à nous... Ouais, avec plaisir, ouais, bien sûr. Mais non, on peut pas. On a pris du retard dans notre collaboration. Je comprends. Faudrait pas bâcler la fusion de vos univers. Oui. En tout cas, merci pour ton hospitalité. T'étais pas obligé de m'accueillir si longtemps. T'es un type bien, Ted. Ah ouais, mais t'étais vraiment moitié à poil. Fallait bien qu'elle y croie. T'es sûr qu'elle m'a pas reconnue? Ouais, je suis sûr. T'es sûr ou pas? Bah oui, je suis sûr, mais bon, pourquoi te cacher? Elle te connaît, non? Je préfère rester discrète. Personne n'est au courant que je suis rentrée. Même pas Ulysse. Je peux voir ton papier? Ouais, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Ulysse n'a jamais été à l'orphelinat et n'a jamais eu de sœur. Pas même de cœur. Son histoire tient pas la route. Tu penses que la fille qui squatte en ce moment chez Ulysse, c'est Iris? J'en ai peur. On a passé 2 semaines à ratisser chaque centimètre carré autour de l'appart d'Ulysse et elle était là depuis le début. Oui, c'est moi. On a un problème. Je crois qu'Iris est déjà avec Ulysse chez lui. Marie y serait passée hier soir et... Oui, c'est un autre problème. Charlie lui aurait refilé son adresse. Je sais pas, faut que j'éclaircisse ça. Ok, on fait comme ça. Ulysse peut pas avoir filé son adresse à Charlie et encore moins lui avoir écrit. Bah pourquoi pas, c'est son meilleur pote, non? Non, il connaît les risques. On lui avait explicitement dit de garder sa planque secrète, même vis-à-vis de ses amis. En même temps, ça fait 15 jours qu'il s'éclate avec Marie-Madeleine, donc... Ça fait partie du plan, enfin, même si ça arrivait plus vite que prévu. Comment Charlie a pu avoir son adresse? Ton père, il en pense quoi? Il est en route pour cueillir Iris à l'appartement. Ok. Je sais pas si ça fera avancer l'affaire, mais j'ai peut-être une carte à jouer pour résoudre le mystère de Charlie. Il y a encore 2 pizzas à mettre au four. Une par film. On est bon. Attends, on va se taper 3 films là? Bah ouais, les 3 épisodes de la prélogie. J'ai vu quoi la dernière fois? La trilogie. Les premiers. Ceux qui se passent après. Quand Anakin est passé du côté obscur de la Force. Anakin, c'est le blondinet qui fait du karting volant. Voilà. Et dans la trilogie, c'est le Golgoth en cuir. Hmm. Attends, mais ça veut dire que t'as déjà vu la prélogie en fait. J'en sais rien, moi, c'est le bordel votre truc. Mais encore une fois, on ne dit pas truc. Pardon. Votre merde. C'est mieux? Je te jure que si t'étais pas la nana de mon pote, On serait pas amis, ce serait bien dommage. Et indépendamment de vos goûts ciné douteux, je suis bien contente qu'on se retrouve tous les 3. Comme avant. Ouais, bon, ok, mais j'espère qu'il y a de la glace, hein, parce que l'année dernière, il n'y avait pas de glace. Bon, on y va? 3, 4. Ça va, il a rien. Ça m'aurait fait chier de le casser, j'ai toutes mes mises à jour dessus. Ça en est où? Bah, c'est presque fini. Désolé, c'est un petit peu long, mais ouais, le portable de Charlie est sacrément crypté. Ça m'avait mis la puce à l'oreille à l'époque, mais j'ai subi une agression terrible par le chasseur de primes que t'as neutralisé au château et j'ai pas pu creuser davantage. C'était pas un chasseur de primes, c'est moi qui l'ai envoyé. Il travaille pour notre famille. Mais ce salaud a bousillé tout mon matos et il m'a frappé! Oh, presque. Tu devenais trop curieux. C'est fini? Ouais, à l'instant. Viens. On apprend quoi? Pas grand chose. Un historique,
quelques messages. Bon, je vais faire une recherche ciblée, ça nous sortira sûrement des informations sur Alice. Voilà, quelques mots-clés, une petite astuce de coyote. Voilà, on va avoir un truc à se mettre sous la dent. C'est quoi ça? Ça signifie qu'il y a un nombre important d'appels émis vers ce contact. Ouais, il y a quasiment que ce numéro qui apparaît. Sûrement sa meuf ou son employeur. Et l'heureux élu est... Somerville. Somerville? Et il l'a appelé tous les jours. Oh non, Charlie. Non mais pourquoi? J'ai pas fait exprès, putain. Je me suis trompé DVD, ça arrive. Ah oui, c'est ça, t'as mis le 3 à la place du 2, tu vas nous faire gober ça? C'est pas grave. Et puis ça a commencé depuis 1 heure, là, on a rien suivi avec tes jérémiades à la con. Ah bah évidemment qu'on a rien suivi, t'as détruit toute la structure narrative. Mais quelle structure narrative, c'est complètement débile. Je sais pas ce que je préfère, regarder Star Wars ou voir vous engueuler. Eh, attends, on est d'accord, elle le fait exprès là. Boulot, reviens. Non mais sérieux, Non, arrête, mais arrête, il y a juste Yoda tais-toi. qui se bat en C'est des plus. arguments de merde. Il y a Juste tais-toi. Jar aussi. mais- Bonsoir Charlie. Non, Bonsoir. Bon, s'il y a un peu de bruit autour de moi, c'est normal. Hein. Arrête. Vous êtes avec Ulysse? C'est ça. Son ami est avec lui? Ah mais... Voilà, vous avez tout compris. Nous allons pouvoir agir, Charlie. Dès demain. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Malheureusement, oui. J'aurais préféré vous l'annoncer en direct, mais Dites-moi ce qui se passe. elle est morte, Charlie. Je suis désolé. Charlie? Je partage sincèrement votre douleur, mais rappelez-vous que si nous ne pouvons plus rien pour Alexandra, il reste des millions de vies à sauver. C'était une femme formidable, Charlie. Je suis désolé. Tout cela ne serait jamais arrivé si... Enfin, vous savez à cause de qui tout cela a commencé. Je sais. You're fulfilling your destiny, Anakin. Without my apprentice. I can't live without her. Tu veux qu'on remette en arrière? Le film? Non, ça changera pas la fin de l'histoire. Hein. Ouais. Ça va? Bof. J'ai mal au ventre. Les pizzas, sûrement. On oublie. Mais pourquoi? Parce que c'est du suicide. T'as une meilleure idée, toi, peut-être. Voilà. Non, donc mon plan est le seul qui ait une chance. Moi, ça me va, hein, c'est inspiré, risqué, plein de points. C'est moi la tutrice. C'est moi qui le fais. Oui, mais tes connexions avec Ulysse vont éveiller les soupçons. Il nous faut un visage frais, neuf. Quelqu'un qui a été emporté dans la hâte. Une erreur de jeunesse, depuis regrettée. J'ai prévenu Ulysse, j'appelle mon père pour lui dire d'aller sur place. Ok, mais qu'est-ce que je fais, moi? Je file le portable d'Ulysse? C'est moi, changement de priorité. Charlie, c'est l'indique de Somerville. Ulysse est en ce moment avec lui, chez Marie. Ok, on se rejoint sur place. Toi, tu restes ici et tu m'attends. Mais je peux t'aider, moi! C'est pas un jeu, t'es pas préparé pour ça. Tu restes ici et ne fais rien de stupide. Je t'appelle. Voilà comment tout a commencé. Enfin à peu près, si t'avais pas inversé les DVD. Oui, bon, ça va, on peut passer à autre chose. Ah, au fait, Marie, je vais avoir besoin de tes bras musclés, là, 2 minutes. T'as besoin de moi? Je te vois dans l'écran, Charlie. Ah ouais. Ok, bon, le cadeau de ton mec est dans ma voiture et j'ai besoin de toi pour m'aider à le transporter. On y va. Là maintenant? Oui. Oh mais c'est dommage, j'allais mettre les bonus. Ils montrent comment ils ont créé Jar Jar Binks. Ah bah c'est bien. C'est vraiment dommage. Enfin moi j'aime bien, donc je vais regarder quand même. J'aime bien.
prends le cadeau dans le coffre, je vais chercher la carte. Bah, je vois rien, il est pas là ton cadeau, hein. Ouais, je sais. Je te retrouve enfin. Garde tes forces. Tu vas en avoir besoin. On avait tous une raison de courir. Chaque pas nous rapprochait du but. Jouer les héros nous donnait l'impression de maîtriser notre vie. Mais lorsque l'enjeu devient important, on oublie certains détails. Le plan est simple. Je me livre en prétextant un différend avec toi et la rébellion. Va falloir être un peu plus convaincante si tu veux avoir leur confiance. Ça tombe bien, j'y vais pas les mains vides. Ils veulent de la trahison, je leur en donne. Je leur livre ce qu'ils cherchent depuis toujours. Le siège de la Gazette et imprime la première fan d'Ulysse. Et toi? Je devrais réussir à passer les différents barrages jusqu'à Fitz. Vu votre réputation, vous devriez être enfermé dans le quartier le plus sécurisé. Qui ne devrait pas être loin de là où Ulysse est gardé. Si tout se passe bien, Fitz croira à mon histoire. Une fois infiltré, je viendrai vous chercher pour retrouver Ulysse. Il paraît que tu veux nous rejoindre. À la moindre erreur, Fitz n'hésitera pas une seconde. Il te tuera, tu le sais. Je sais.